pour ma chronique d'aujourd'hui, je dois avouer que à la base, j'avais prévu les anecdotes les plus drôles de toi, gamin, quand tu faisais des bêtises. Tu peux quand même les raconter à la fin si tu veux. Et alors, je me suis référé évidemment à la meilleure des ressources possibles dans ces cas-là, ta petite sœur, parce que évidemment, c'est toujours les petites sœurs qui vont cracher sur les grands frères. Forcément. Mais malheureusement, elle m'a fourni un peu de matos. Big up d'ailleurs à ton papa, si je me trompe pas, qui a fait un magnifique pavé très lyrique et tout. Ah ouais, vraiment. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas pour écrire une chronique complète. Donc j'étais un peu coincé. Et je vais pas te mentir, j'étais en stress parce que j'étais là, il était 13h, 14h, 15h, j'avais toujours pas vraiment de sujet complet. Je me suis creusé les méninges, je me suis dit mais quand même le thème Félicien ça m'inspire un truc, qu'est-ce qui reste dans ma tête, pourquoi Félicien ça me parle à ce point-là. Et je me suis rappelé que moi là-bas je suis namurois, et qu'il y a bien un Félicien connu, et il est namurois, c'est Félicien Rops. Et c'est pour ça que du coup je me suis vite fait perdu sur quelques sites internet pour aller récolter des informations sur le monsieur. J'ai découvert donc que c'était un grand représentant du symbolisme, parce que j'étais pas trop sûr du courant qui est représenté à la base en tant que peintre. Et du coup, pour ce Be My Guest, je me suis intéressé au symbolisme, à Félicien Rops, et c'est pour ça que je vais vous parler, bien sûr, de Gustave Moreau. Alors, Gustave Moreau, forcément, c'est logique. c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a littéralement été le premier peintre reconnu comme étant un surréaliste. Donc c'est pas rien, quoi. Pas symbolique du coup. Pardon ? Pas un symboliste. Si, je me suis trompé, pardon. Ouais. C'est un symboliste, pas un surréaliste. C'est bien ce que je me disais. Ah bon. Déjà, on va un peu poser les bases. C'est quoi, bien sûr, le symbolisme ? Alors à la fin du 19e siècle, avec le développement de l'industrie, de la science, le monde des arts s'était de plus en plus tourné vers un style naturaliste. Et puis comme d'habitude, au bout d'un moment, ça n'a pas plu aux jeunes artistes qui ont lâché des gros OK boomers, ou l'équivalent de l'époque, aux grands naturalistes. Ils se sont tournés vers un mouvement avec un nom super classe, le décadentisme. Et finalement, ils ont eux-mêmes grandi, ils ont arrêté de commencer à faire les rebelles, ils ont continué à renier le naturalisme, mais d'une façon plus sérieuse en s'ouvrant au symbolisme. Et donc, comme je l'avais dit, le premier tableau reconnu comme étant symboliste, c'était le tableau de Gustave Moreau qui s'appelle « Salomé dansant devant Hérode ». Plutôt que stylé. Alors, comme souvent, et encore aujourd'hui, les idées des jeunes branchés, c'est toujours un peu compliqué à définir. Il n'y a pas vraiment de règles ou de style clair au symbolisme. Le vrai point commun entre les peintres, c'était les thèmes, les références qui étaient communes. L'idée de revenir plus à la mythologie, aux origines du monde de manière un peu spirituelle ou occulte. Et alors évidemment, parce que voilà, c'est les jeunes, c'est un mouvement de jeunes à l'époque, et ils étaient élitistes. Un peu comme les gens du BOE, un peu comme Félicien finalement. Il y avait un peu cette idée je m'y reconnais. Parce que comme je disais, quitte à cracher sur les générations précédentes en mode je comprends mieux le monde que vous, autant le faire de manière hautaine, sinon c'est pas drôle. Logique. Et du coup on en arrive à notre cher Gustave. Alors en vrai j'ai appris des choses sur ce monsieur. Il faut savoir qu'il n'est pas vraiment né dans une situation qu'on pourrait définir comme étant fort difficile. Papa était un architecte plutôt aisé, maman était apparentée à de puissantes familles terriennes, pour citer mot pour mot Wikipédia. Il se serait dirigé vraiment très tôt vers le dessin parce que c'était un petit fragile, le monsieur le Gustave. Il était là, il devait rester à la maison, etc. Et donc papa maman lui ont offert de quoi dessiner et il s'est amusé là-dessus. Et vu qu'il a eu quelque part peut-être de la chance dans sa vie puisque sa petite sœur est morte assez jeune, les parents se sont dit tiens on va full booster ce gamin là parce que s'il survit autant qu'il nous serve à quelque chose, autant qu'il rehausse un peu le niveau de la famille. Quelle chance hein. Et résultat il s'est très vite retrouvé inscrit aux Beaux-Arts avec l'argent bien sûr de papa, puisque en effet ce qui était très cool aussi c'est que les parents mine de rien ils étaient de chillax, puisque le papa lui il était très 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 dans le classique. Il aimait beaucoup ce style-là. Et il n'a pas poussé Gustave à suivre du classique. Il a fait c'est bon, fils, fais ce que tu veux, je vais pas commencer à te casser la tête avec ça. Et donc, du coup, tranquillou, petit voyage à Rome pour qu'il aille un peu découvrir le monde des arts, alors qu'il n'était même pas encore majeur. Il se balade, tranquillou. Et le petit souci, c'est que quand on te file des goûts de luxe dès la naissance, t'as un peu du mal à te sortir les fesses du caviar. Et résultat, monsieur entre aux Beaux-Arts. Ça se passe pas bien, il participe 2 fois à un concours auquel il n'arrive pas à remporter un prix. Et là il se dit je vais quitter l'école comme si j'étais en section d'assaut. Et évidemment dans ce cas-là papa il est là en backup. Il l'emmène découvrir des peintures un peu plus modernes, ça lui permet de rencontrer un peintre qui s'appelle Chasserio. Il va fortement apprécier son travail. Et en fait c'est un peu un truc qu'on découvre encore aujourd'hui avec les youtubeurs. Tu sais quand t'es un gamin de 14 ans, t'as envie de te lancer sur YouTube, qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu pompes les gros youtubeurs, tu fais exactement le même contenu qu'eux. Il a fait pareil. Il a commencé à vraiment juste recopier les œuvres du type, à recopier même son lifestyle. Et donc tu le voyais dans les soirées mondaines, bien habillé, un peu au vernissage, l'opéra, tout ça. Enfin voilà, le type a bien compris que c'était pas en allant voir la populace qu'il allait commencer à devenir célèbre.
Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça qu'il a rencontré le peintre Delacroix, un peintre qui était assez connu à l'époque. Et mine de rien, alors que le gars avait encore rien foutu dans sa vie d'artiste à ce moment-là, il est allé voir Delacroix, il a fait mec, t'es pas chaud de me prendre comme apprenti, je sais que t'en as déjà pas mal, mais bon, peut-être moyen une petite place en plus. Et là, Delacroix, il le regarde, il fait écoute, y a pas la place, mais, et pour le citer, tu sais, mes apprentis n'auraient rien à t'apprendre. Sous-entendu, mec, tu pèses déjà dans le game de la peinture comme ça, c'est pas la peine de venir apprendre chez moi, tu sais te débrouiller tout seul, quoi. Donc voilà, le mec avait déjà un ego surdimensionné, il était déjà pété de thunes, papa était derrière en backup, et en plus de ça, on commence à venir un peu le saucer chez les professionnels, quoi. Ah, il démarre bien. Hein. Ouais. Donc voilà. Je vais pas refaire évidemment tout son curriculum, toute sa vie, etc. Faut juste savoir que il y a un moment où il a voulu retourner à Rome, reprendre un peu d'inspiration, et c'est à nouveau papa qui a dû douiller, et c'est papa qui a dû même se démerder pour trouver l'argent, puisqu'il a dû relouer des maisons qu'ils avaient, etc. Enfin bref, il s'est bien cassé la tête pour Ralas Gustave, et lui là-bas, pendant ce temps-là, il vit sa meilleure life, il apprend juste vraiment à copier des tableaux et tout. Et en fait, le problème, c'est que sa carrière va mettre blindé de temps à démarrer, parce que il va tout le temps avoir des gros projets, il va vouloir s'inspirer de grosses scènes de mythologie, etc. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre des mois pour se renseigner sur un tableau et au final ne jamais le terminer. Et il faut savoir que du coup, le pauvre papa Moreau décédera avant que son fils connaisse réellement la gloire. Il lui aurait d'ailleurs lâché une phrase qui ressemblait un peu à c'est tranquille que tu fasses des pauses dans tes études, mais bon, essaie quand même de finir dans l'année parce que voilà... il serait temps que tu nous sortes un vrai tableau, quoi. Et malheureusement, le papa sera décédé avant que ça se produise. Tac. Finalement, Gustave Moreau, ça a été vraiment un toc jusqu'au bout. Il faut savoir qu'il avait décrété, je cite, le mariage éteint l'artiste, ce qui signifie qu'il a eu une bonne amie pendant des années, mais qu'au final, il l'a juste laissé dans la friend zone et qu'il n'aura jamais d'enfant là derrière. Il aura toujours cette tendance à mettre beaucoup de temps à sortir ses toiles jusqu'au jour où il a reçu une commande de l'église et là il s'est dit peut-être que je me dépêche un peu quand même. Il a mis de côté tous les détails qu'il faisait d'habitude et il a juste sorti un tableau en 3-4 jours, il a fait ça quelques fois. Et ensuite là il a commencé à se dire mais en fait je sais bosser un peu plus vite. Il a fait des grosses œuvres, il a lancé le style du symbolisme et c'était un peu chaud parce que bon, il avait l'argent de la famille, mais papa était plus trop là pour justifier les dépenses. Maman meurt aussi quelques temps après. Et sauf que le truc, c'est que c'est un rebelle à l'époque. Parce que le symbolisme, les gens sont un peu là, qu'est-ce que c'est que ça? Les critiques, forcément, n'apprécient pas trop ce nouveau genre qui arrive chez les jeunes et tout. Et du coup, il a peu de clients. Mais en contrepartie, ce sont des gens pétés de thunes qui aiment bien un peu les jeunes thugs et la nouveauté. Ils se disent, mais si le mec il bat de buzz comme ça, c'est qu'il fait quand même du buzz, donc c'est bien d'avoir cette toile. Et donc il a été super select sur des clients méga riches pour se faire plein de thunes avec ses tableaux. Et résultat, il a continué à vivre la belle vie alors qu'il a mis blindé de temps à être célèbre. Enfin, il a un peu lâché un dernier gros doigt d'honneur au monde, j'ai envie de dire, puisque vers la fin de sa carrière, il s'est dit, je vais quand même passer à la postérité et donc donner des cours aux jeunes artistes. Et résultat, quand il est mort, ses cours étaient tellement... il se contredisait tellement dans ses cours, il disait tout et son contraire, que résultat, quand il est parti, il a laissé une grosse distinction entre ses élèves, puisqu'il y en a certains qui sont partis vers le... Enfin, ils sont partis vers deux courants de pensée et de peinture complètement différents. Alors, je ne les ai pas notés malheureusement, mais en gros, l'idée, c'était vraiment... les cours ressemblaient tellement à rien qu'il y en a qui sont partis dans un sens, les autres dans l'autre, et que du coup, à la fin, il a juste fait... je m'en fous. Moi, je suis passé à la postérité parce que j'ai foutu la merde jusqu'au bout. Donc voilà, c'était Gustave Moreau et c'était un grand homme qui m'a un peu fait penser à toi par certains côtés. C'est vrai qu'il me ressemble un peu, peut-être dans le côté flemmard. Ce côté flemmard, mais finalement quand même sortir de grandes œuvres, on c'est pensera ça, bien sûr. J'adore énormément de... oui, ça a pris du temps, mais... Et puis bon, je suis parvenu.